Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que j'allais recevoir des oracles, mais ça n'a pas été le cas, ils ont pris un peu de retard. Bon, en cette période, il fallait s'y attendre. Normalement, je les aurai que la semaine prochaine, si tout va bien. Avant de commencer, je voulais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens qui me suivent. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos dans la barre en dessous de la vidéo. Vous avez mon mail, donc vous pouvez me contacter. Là, j'ai essayé de réduire un petit peu l'attente en faisant un peu plus de guidance ces jours-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je réponds au plus vite pour vous faire les guidances et pour que les délais soient le plus courts possible. Ce matin, j'ai pris l'oracle des fées. Donc on va voir de quoi ça va nous parler, je ne sais pas encore. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. On a vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors, en ce qui me concerne, chez nous, on est en vacances. Mais bon, on ne peut pas réellement en profiter. On vous dit que la réponse à votre question va arriver pendant les vacances. Ou pendant la retraite, si vous êtes à la retraite. Ça me laisse entendre aussi que vous avez peut-être besoin de vous évader un petit peu pour pouvoir trouver la réponse à votre question. Alors, on nous dit automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc on peut nous parler bien sûr de la saison de l'automne. On peut aussi nous parler avec l'automne de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Peut-être qu'une période de réflexion, une période de pause vous permettrait de peser les pour, les contre et de lâcher ce qui ne vous convient plus. Avec les vacances, ça peut aussi me parler du confinement, le fait voilà, d'être posé actuellement, d'avoir une période où on n'a pas beaucoup de choses à faire. Enfin, on peut avoir beaucoup de choses à faire, mais je veux dire, on est bloqué chez nous, on est en pause. Ça peut vous permettre justement de réfléchir à cette situation, aux questions qui vous posent problème et de lâcher ce qui ne vous convient plus. On a guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ouais, pour moi, c'est ça. Là, il y a une personne, donc ça peut être vous qui êtes en train de regarder la vidéo, ou votre compagnon, votre compagne, voilà, la personne de votre cœur. Il y a une personne qui est en train... Ouh, il y a tout qui part, il y en a trop. Il y a une personne qui est en train, pour moi, de faire le point dans sa vie, de lâcher les choses qui ne lui conviennent plus pour aller vers une guérison émotionnelle. Je ramasse ce qui est tombé, mais je ne les prends pas, il y en a beaucoup trop.
on nous dit « Soyez vous-même ». En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est ça la force. C'est là la force, pardon. Donc pour moi, il y a des choses à lâcher. C'est ça qui vous amènera vers la guérison. Il faut que vous soyez vous-même, que vous pensiez à vous. C'est ça votre force. J'entends aussi penser à ce que vous voulez réellement dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Encore une fois, soyez vous-même, affirmez-vous. Donc, pensez à vous, soyez... et là, en deuxième carte, j'ai « Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. » Pour moi, donc j'ai une personne qui a besoin de repos pour lâcher ce qui ne convient plus à sa vie, pour guérir d'une situation émotionnelle. On nous dit que c'est elle qui a la clé en main, de s'affirmer, qu'elle a le pouvoir de le faire. En fait, j'ai la sensation que vous avez toutes les clés en main, vous ou la personne face à vous a toutes les clés en main pour lâcher ce qui ne convient plus dans sa vie. Et la solution, c'est de s'affirmer, d'être soi-même. On nous dit, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Oui, c'est ce que je vous disais. En fait, cette période de repos, de vacances, de pause en tout cas, va vous permettre de réfléchir, de peser les pour et les contre, d'étudier cette situation sous tous les angles pour lâcher ce qui ne convient plus et pour guérir. En fait, je pense que la personne dont on parle est dans une grande période d'introspection avec ce confinement et est en train d'étudier toutes les solutions possibles pour prendre la meilleure décision et pour lâcher ce qui ne va plus dans sa vie. On nous parle de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc cette personne, elle est en train de réfléchir à sa vie amoureuse. Elle a des choses à lâcher concernant sa vie amoureuse pour aller vers une guérison. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en séparation. C'est peut-être vous derrière la vidéo. Mais en tout cas, il y a des choses à lâcher. Il faut bien réfléchir à la question. Il faut peser les pour et les contre. Étudier la situation. On nous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ouais. Il faut prendre son temps dans cette situation pour aller vers la guérison. Ça ne sert à rien de se précipiter.
On a mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc pour moi, on va vers une union par la suite. Donc on a une personne qui est en pleine réflexion par rapport à sa vie amoureuse, qui a des choses à lâcher. On vous dit que cette guérison va doucement. Mais par la suite, on va aller vers une union. Au-dessus, là, donc on nous dit que c'est une personne qu'il faut qu'il pense à elle, de s'affirmer et qu'elle a le pouvoir de le faire. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Pour moi, tout est en train de se réaliser. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais tout est en train de jouer en votre faveur. Je pense que le divin, les anges, les guides sont avec vous pour une union, pour un engagement. On nous dit que ça va doucement pour aller vers la guérison, mais c'est à portée de main. C'est en train de se réaliser. Là, j'entends par là que oui, disons que ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous pouviez le toucher du doigt. Peut-être que vous n'avez aucune information là-dessus, mais en tout cas, c'est en train de se réaliser. C'est vraiment sur le point de se réaliser. On a vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Ouais, ce que je pense, c'est que c'est vraiment à portée de main. C'est vraiment sur le point de se réaliser, mais vous en avez peut-être pas conscience. Si on parle de la personne qui est face à vous, je pense que cette personne est en train de travailler sur lui-même, sur sa vie amoureuse, sur ce qu'il a ou elle a à lâcher. On nous dit que ça va doucement pour aller vers une guérison, mais on va vers une union. Cette personne a la force de le faire, il faut qu'elle s'affirme. On va vers une union, un engagement, et on vous dit que c'est sur le point de se réaliser, que votre vœu va s'exaucer. Pour moi, vous allez pouvoir être réunis si vous êtes en séparation. Il peut s'agir aussi d'une triangulaire, tout simplement. Voilà, cette personne a des choses à lâcher, donc elle a peut-être une autre vie. Pour moi, cette période de confinement va l'aider à avancer sur son chemin et à revenir vers vous.
On a projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Alors, il peut s'agir aussi de changer de carrière pour cette personne, mais ça implique aussi sa vie amoureuse. Ça peut nous parler d'une personne qui était qui est en train de changer dans le domaine professionnel et que ça touche à sa vie personnelle. Alors encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On m'a beaucoup posé cette question-là ces derniers temps, donc je suppose que ça parlera à certaines personnes. On m'a souvent demandé, est-ce que dans une triangulaire, le professionnel pouvait être une triangulaire? Et bien sûr, ça peut. C'est possible que, voilà, entre vous et la personne de votre vie, il y ait ce côté professionnel, ce côté carrière qui soit un frein à votre vie amoureuse. Et là, ça me parlerait de ça. Peut-être qu'une personne a besoin de s'accomplir professionnellement pour aller mieux dans sa vie amoureuse. Lâcher des choses professionnelles, des choses qui lui conviennent plus professionnellement et pour s'épanouir aussi dans sa vie amoureuse. Et je pense que sur ce tirage, j'ai plusieurs situations. On nous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel pour certains. Ça peut être un nouveau départ sentimental pour d'autres. Je vous disais, j'ai plusieurs situations sur ce tirage. Pour certains, le côté professionnel ne va pas du tout parler. Pour certains, ça sera vraiment, voilà, il y a un nouveau départ, des choses à lâcher sentimentalement. On nous dit que ce nouveau départ va vous apporter la guérison. Qu'est-ce que j'ai? Hop. On nous dit, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaitement parfaire vos compétences et vos dons en gagnant en assurance. Pour moi, on vous dit que pour la guérison, il faut y aller doucement. En haut, on vous disait soyez vous-même, affirmez-vous. Là, on vous dit gagnez en assurance. C'est peut-être une personne ou vous qui n'avez pas confiance en vous. Ouais, je ressens un manque de confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Guérir, guérir, guérir. Non, guérir, guérir, guérisseur, pardon. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Pour moi, il y a le divin, les guides, les anges qui sont là pour vous aider. Et j'en ai une deuxième, j'ai le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, on est en plein dedans, on est dans le printemps. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette union qui arrive vers vous. Affirmez-vous. On vous dit que, pour moi, les guides, les anges sont avec vous pour vous y aider. Que les choses vont pouvoir se manifester au printemps. Avec le printemps, on peut nous dire que voilà, les choses vont s'épanouir. On ne parle pas forcément de la saison, mais les choses vont pouvoir enfin s'épanouir. Aller vers une union. Vos vœux sont sur le point de se réaliser. Il y en a trop, je récupère. Qu'est-ce que j'ai? Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Encore une fois, prenez confiance en vous. Pensez positif et des choses positives vont vous arriver. On vous dit que votre désir est à portée de main, que votre vœu va s'exaucer. Donc soyez positif dans cette situation, positif ou positive. On nous parle de fils. Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors, donc vous avez peut-être des enfants, étant donné que c'est général, on peut très bien parler de fils, de filles, d'enfants en règle générale. On vous dit que votre enfant est protégé. Peut-être que qu'il y a une personne donc, qui a peur de se lancer professionnellement par rapport à ses enfants. Il peut aussi s'agir d'une personne qui est en couple avec des enfants et qui a des choses à lâcher, qui a peut-être peur de lâcher cette situation vis-à-vis de ses enfants, de prendre un nouveau départ par rapport à ses enfants. Qu'est-ce que j'ai? On a fille. Bon, bah oui, il y a des enfants au milieu. Hein. La réponse à votre question implique votre fille. Donc pour moi, voilà, on est ici,
ça peut concerner le professionnel. Quelqu'un qui a peur de se lancer professionnellement, qui a des choses à étudier et où il y a des enfants. C'est peut-être ça aussi, la peur de se lancer par rapport à ses enfants. Ici, j'ai quelque chose qui concerne la vie amoureuse, des choses à lâcher dans la vie amoureuse, un nouveau départ qui concerne aussi les enfants. On nous dit « tout va bien ». Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. On nous dit que grâce à ce temps de repos, grâce à ce temps où cette personne va étudier les choses en profondeur, il y a une guérison qui est en train de se produire, une guérison qui va doucement. Il faut que cette personne reprenne confiance en elle. Et on nous dit que tout va bien. Par rapport aux enfants, tout va bien. Faut pas s'inquiéter par rapport aux enfants. On a été, bon, j'ai toutes les saisons qui vont tomber. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc encore une fois, on peut parler bien sûr de la saison d'été, mais on peut aussi parler encore une fois d'un épanouissement, de chaleur, de soleil pour vous. On vous dit d'être vous-même. En tout cas, on dit à cette personne dont on parle d'être soi-même, qu'on va vers une union, une guérison, pardon, que tout va bien, que la chaleur va pouvoir revenir dans votre vie, un épanouissement, le soleil. Il ne faut pas que vous vous inquiétez pour les enfants, que tout ira bien aussi pour eux. Pour moi, ils sont protégés de cette situation-là. Moi, ils veulent plus sauter. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, hein, on aura eu toutes les saisons. On a l'hiver. Vos prières et affirmations, pardon, seront pleinement entendues en hiver. Donc encore une fois, on peut parler de la saison de l'hiver. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu une période gelée dans votre vie. Une période de froid. On vous dit d'être positif. On vous dit que voilà, la chaleur est en train de revenir après une période de froid.
un épanouissement après une période de froid, une guérison. On vous dit que tout va bien. On vous dit de rester positif dans cette situation, que vos vœux sont sur le point de se concrétiser, qu'il va y avoir un engagement, une union. Allez, j'en prends une dernière et après je prendrai un autre oracle. Hop, qu'est-ce que j'ai? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Pour moi, il va y avoir une union, un engagement. Vous allez pouvoir vivre avec cette personne que vous avez dans le cœur. Vos vœux sont sur le point de se concrétiser. Après une période de froid, ça peut être... Là, on a toutes les saisons qui sont sorties, donc c'est difficile de vous dire quand. Ça peut être l'été, ça peut être le printemps, l'hiver, l'automne là-haut. Mais en tout cas, les choses sont en train d'avancer vers une union. Dans certains cas, on va parler du domaine professionnel qui joue sur la vie sentimentale. Ça concerne aussi des enfants. Je pense que la personne dont on parle a des enfants. Et dans certains autres cas, on va parler du domaine amoureux, des choses à lâcher dans le domaine amoureux. Donc voilà, forcément, voilà, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Prenez ce qui résonne en vous. Et on vous dit au dos, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, c'est le bon moment d'avancer. Un nouveau départ pour moi. J'ai le voyage ici, j'ai changement de domicile ici. Les vœux qui sont sur le point d'être exaucés, un engagement, une union. Voilà pour ce premier tirage. Je vais continuer avec la sagesse de l'oracle. Et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, ça s'envole. Je récupère. On a pouvoir supérieur. Donc, c'est une situation qui est protégée. Le divin, les anges sont avec vous, sont là pour protéger vos enfants si vous en avez. Sont en train de vous guider dans cette situation. On vous dit, rien ne vaut son chez-soi. Encore une fois, ça me parle d'un moment d'introspection, de peser tout ce qui va plus dans sa tête, tout ce qui va plus dans sa vie personnelle. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Approcher du gouffre. Période d'introspection pour aller chercher vraiment au fond de soi-même les bonnes réponses. Approcher du gouffre me laisse entendre aussi que vous avez peut-être peur de vous lancer, peur de prendre ce nouveau départ. Enfin, la personne dont on parle, en tout cas, a peur de prendre ce nouveau départ, qu'on soit dans un domaine professionnel ou sentimental. Encore une fois, il peut s'agir des deux. On nous dit d'être équitable. De retrouver l'équilibre. D'être équitable envers tout le monde, toutes les personnes qui vous entourent. L'heure de la sieste. Donc oui, on nous parle de repos, de prendre le temps de retrouver l'équilibre avant de se jeter, avant de plonger dans l'inconnu, j'ai envie de dire. D'un temps d'introspection, mais on nous dit que vous êtes guidé, que cette personne-là, elle est guidée, que les pouvoirs supérieurs, le divin, sont là pour vous.
Cette situation-là, elle est protégée. On a tout ce qui brille. Alors, on a peut-être encore un souci matériel, financier qui nous bloque, mais on nous dit que cette personne est en train justement de réfléchir à cette question-là, de se poser par rapport à tout ce qui brille, donc par rapport pour moi au domaine financier matériel, pour trouver le bon équilibre, pour pouvoir aller de l'avant, se jeter. On a lait et miel. Pour aller vers quelque chose de doux, vers une douceur, vers quelque chose d'épanouissant. Hop. On a réparation. Elle est en train, enfin cette personne est en train de réfléchir à cette situation, de peut-être un peu s'isoler, s'enfermer chez elle. Avec le confinement, c'est pas surprenant, on va dire. Elle est en train de réparer les blessures qu'elle a en elle, j'ai la sensation. Elle est guidée pour ça, pour aller vers la douceur, pour aller vers la légèreté. Pour retrouver l'harmonie, j'entends aussi. On nous dit que la vérité soit. Pour tomber les masques aussi. Pour tomber les masques, pour sortir du mensonge. Cette personne, à mon avis, se mentait à elle-même dans un certain domaine. Et là, elle a envie elle a ouvert la fenêtre pour pouvoir se jeter, pour pouvoir aller de l'avant. On a échange de cadeaux. Peut-être que cette personne va arriver vers vous avec un cadeau, que ça va être un vrai cadeau aussi pour elle de se jeter dans cette nouvelle histoire, j'ai envie de dire. Ça va être un cadeau pour elle de retrouver cet équilibre qui lui manquait tant. On a, hop, qu'est-ce qui est parti? Une longueur d'avance. Donc j'ai la sensation que vous avez une longueur d'avance sur cette personne. Lui ou elle est en train de faire la sieste et de réfléchir à tout ça, d'essayer de trouver son équilibre par rapport au côté matériel financier. Et vous avez déjà bien avancé sur votre parcours. Vous avez de l'avance sur lui ou elle. Ça me fait penser au parcours aussi de flammes jumelles. Il y en a toujours un qui est un peu plus avancé que l'autre. Un qui a du mal à lâcher le matériel, le financier, et l'autre qui a un peu plus d'avance. On nous dit message dans une bouteille. Alors, il peut s'agir de vous qui avez envoyé un message à cette personne ou cette personne va vous envoyer un message concernant sa réflexion, concernant ce domaine financier, matériel qui la retenait. Peut-être vous dire que justement, elle est en train de réfléchir à tout ça, qu'elle s'est posée pour réfléchir à tout ça, qu'elle voit les choses autrement. On nous dit heureux, heureux. Alors, j'essaie de les glisser dessous pour que vous les voyez quand même. Oui, ça va. Donc, heureux, heureux. Retrouver la douceur. Donc, cette personne, pour moi, elle est guidée.
pour retrouver la douceur, pour être heureux, heureux. Elle est en train de se réparer. Elle est en pleine introspection, elle est en pleine réflexion pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir se réparer elle-même. J'ai âme sœur. Donc on nous parle d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, encore une fois. Et la deuxième, co-création. Donc, pardon. On nous dit que cette personne, elle est en pleine introspection pour réparer les choses avec son âme sœur, sa flamme jumelle, pour être heureux, heureux ensemble, pour retrouver la douceur. Elle est guidée. Pour se réparer elle-même aussi, j'ai la sensation. Je pense que les masques vont tomber, que cette personne va se jeter pour vous expliquer les choses et que vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc ça peut être créer un nouveau couple, ça peut être... Enfin voilà. Après j'avais aussi le domaine professionnel tout à l'heure, donc ça, il peut s'agir aussi de ça. Créer quelque chose ensemble. Les masques vont tomber, la personne va pouvoir réparer ses blessures, se réparer elle-même, mais peut-être aussi réparer les choses qu'il y a pu avoir entre vous. Et vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose qui sera en équilibre. Un échange de cadeaux. Donc ça peut être, voilà, ça va être ça le cadeau, que vous allez pouvoir créer quelque chose ensemble. On nous dit tic-tac. Donc pour moi, le compte à rebours, il a commencé. Les choses sont en train réellement d'avancer. Les masques vont tomber. On vous dit que vous aviez une longueur d'avance sur cette situation. Mais là, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger pour retourner à l'équilibre. Ça va être un vrai cadeau. J'ai la sensation, voilà, comme je l'avais dans l'oracle précédent, il va y avoir une union. Pour moi, un retour à l'équilibre, échange de cadeaux. On me parle aussi d'une union, d'un engagement. On nous dit confiance. Donc gardez confiance dans cette situation, même si ça fait longtemps que vous attendez parce que vous avez une longueur d'avance. Lui ou elle est en train de faire cette avancée aussi par rapport au matériel, en train de travailler sur lui-même pour retourner à l'équilibre. Et on vous dit en dernière carte, ici et maintenant. Donc, gardez confiance. Pour moi, c'est en train de bouger. Je me répète, hein, mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Qu'est-ce que j'ai au dos? Le respect des règles. Donc, cette personne-là, elle veut faire les choses bien. Elle ne veut pas se précipiter. C'est pour ça qu'on a l'heure de la sieste, je pense aussi. Elle ne veut pas se précipiter dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de vraiment peser toutes les choses dans sa tête pour réparer la situation, pour aller mieux elle-même aussi, pour sortir de ce côté matériel financier. Pour moi, c'est vraiment en train de bouger par rapport au confinement, je pense. Donc, le respect des règles. Hop. Allez, je vais vous sortir un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit conseil, donc, le petit oracle des fées. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu. On a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idées et reste fidèle à toi-même. J'en ai une deuxième. On a la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te
concentrer sur le présent. Donc là, ce que j'entends, c'est que on me parle bien de choses à lâcher. Donc il peut s'agir d'une ex, il peut s'agir d'un ancien travail, d'une ou d'un ex. De se fixer sur ses idéaux, de rester fidèle à soi-même. Tout à l'heure, j'avais prendre confiance en soi. Là, j'ai aussi la confiance. Restez sur vos objectifs. Hein. Pensez à vos objectifs à vous. La fée du Verseau peut aussi me parler du signe du Verseau, bien sûr. Mais vu que c'est général, voilà, ça parlera forcément pas à tout le monde. Mais voilà. Restez sur vos objectifs. Soyez fidèle à vous-même. On vous dit de laisser partir les fantômes du passé. Donc, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses à lâcher dans votre vie. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc encore une fois, ouais, je pense que cette personne-là, elle est en pleine introspection, en train de réfléchir à tout ça et en train d'essayer d'envisager toutes les possibilités par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. On a la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Excuse-toi à la légèreté. Exerce-toi, à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc pour moi, c'est une situation où vous devez lâcher prise. Les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de bouger. On vous dit que rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. De vous exercer à la légèreté et à l'insouciance. Oh, j'arrive plus à parler, ça y est. Je suis fatiguée. Lâchez prise. Pensez à vous. Les choses sont en train de bouger. Pour moi, cette personne-là, elle est en train d'avancer sur son chemin pour vous rejoindre. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit que le compte à rebours, il a commencé. Et on vous dit ici et maintenant, pour moi, les choses, voilà, avancent. Et au dos, j'ai la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Donc, soyez diplomate dans cette situation. Lâchez prise. Là aussi, on peut parler du signe de la balance, bien sûr. Mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est général. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je vous fais de gros bisous à tout le monde et je vous dis à très très vite. Bye bye.